vie d'un souffle éclatant, cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement, mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce, un infini, cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Partagez notre direct, partagez et envoyez-moi les cœurs. Le vent murmure les mots d'espoir, chaque frontière devient un miroir, main dans la main, le monde s'élance dans l'éclat d'une danse. Je peux voir Martine, bonjour Martine Solange. Je vois Céline, bonsoir. Encore. Partagez notre direct et envoyez-moi les cœurs. Oui, un instant. Je vous fais le direct depuis Las Vegas. Je suis dans un centre commercial. Je ne sais pas si vous allez bien me suivre, mais dites-moi si vous ne me suivez pas. Je ne pourrais pas vous faire le direct autrement qu'ici. Il est 13h03 à Las Vegas. Je suis toujours aux États-Unis. Partagez notre direct. Bonjour à Marie-Thérèse. Bonjour à c'est Passou. Oui. Bonjour à Olive. Bonjour à Zola. Bonjour et bienvenue sur notre direct. Partagez notre direct. Si vous ne m'entendez pas, vous pouvez me le dire. Parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit là où je suis. Alors, si vous ne m'entendez pas, vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de souci. Je peux vous refaire le direct demain, là où je serai plus calme. Mais je tenais à vous faire le direct aujourd'hui, vu qu'on est déjà habitué à faire le direct le dimanche soir. Je sais que vous êtes déjà peut-être couché dans vos pays, là où vous êtes, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. Je vous salue. Je suis aux États-Unis. Vous savez, on monte les niveaux. Je vais partager aussi le direct. Partagez. Partagez le direct, les dames. Partagez. On n'est pas nombreux. Partagez. Partagez le direct. Moi aussi, je suis en train de partager. Je vais vous parler des stratégies. À chacun sa stratégie pour réussir dans la vie. Pour être bien dans cette vie, à chacun sa stratégie.
Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Mais en attendant, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. On n'est pas nombreux. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à vous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Gilles, la marraine. Bonsoir. Bonsoir. Partagez notre direct. Partagez. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a trop de bruit là où je suis. Est-ce que vous m'entendez? Partagez notre direct. Bonsoir Jackie. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir Princesse Lynn. Bonsoir Ferdinand. Bonsoir Jackie. Bonsoir Linda, je crois. Bonsoir Julie. Bonsoir, bonsoir. Partagez notre direct. On n'est pas nombreux. Partagez. Partagez notre direct. Je suis au milieu des Américains. Partagez, partagez, partagez le direct, les dames. Partagez, bon, on va commencer. Vous avez vu, tout se passe bien à Cœur Uni au jour d'aujourd'hui. Je vous avais dit que je ferais de Cœur Uni une référence et je pense que nous sommes en train d'arriver. On n'a pas encore atteint le sommet, mais ce n'est pas très loin. Partagez notre direct, partagez, partagez, partagez les filles, partagez, partagez. Oui, je suis aujourd'hui aux États-Unis et Dieu m'a envoyé quelqu'un. Je suis obligée de vous le dire. Parce qu'on dit souvent que quand tu fais du bien aux gens, tu seras quelque part, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider pour ce que tu as envie de faire. Alors je suis arrivée aux États-Unis, moi qui ne parle pas la langue, vous le savez, mais la chance que j'ai, je suis avec ma fille qui parle couramment américain. Alors je disais au Seigneur, Seigneur, montre-moi celui-là. Quand j'ai quitté la France, j'avais en tête de croiser, de rencontrer un Américain, voulant métis, donc lui il était métis. Je me disais qu'avec lui, je vais essayer de voir comment développer, comment faire des choses ici. Alors quand je suis arrivée, le monsieur, vous l'avez vu, j'étais même en direct une fois, le monsieur m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé, on devait se voir. Alors j'ai demandé la voiture, quand j'arrive, il me dit que quand j'arrive chez lui à son adresse, il m'a fait comprendre qu'il a oublié que c'était la fête des mères. Que c'était la fête des mères, alors comme il s'est rappelé que c'était la fête des mères, il est parti voir sa maman, qui s'excuse. On va se refixer un autre rendez-vous. J'ai fait la route, je vous dis les filles, et des risques. J'ai pris la route, j'ai fait 1 heure de route pour aller chez le monsieur, pour voir ce monsieur. Et quand je suis rentrée, j'étais vraiment énervée. Et le lendemain,
je suis sortie, je suis allée à Beverly Hills. Arrivée à Beverly Hills, je me suis assise. Je marchais, j'étais avec ma fille, on marchait. Beverly Hills, c'est tellement beau, même pour marcher, c'est beau. C'est-à-dire, c'est agréable à voir, c'est-à-dire quand tu marches. Alors, je me suis assise quelque part parce que j'étais un peu fatiguée de marcher. Et pendant que je me suis assise, il y avait David. David était assis aussi. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était sur son téléphone. Alors, parce que les gens sont très sympas ici, très gentils. Alors, quand je me suis assise, il m'a dit bonjour en anglais. Et moi aussi, je lui ai dit bonjour. Je lui ai dit aussi bonjour. Et ma fille voulait qu'on parte parce que moi, je lui dis toujours que laisse-moi le temps de me reposer parce qu'on n'a plus la même force, quoi. Alors, ma fille me dit, maman, il faut déjà qu'on parte. Tu t'es déjà reposé, il faut déjà qu'on parte. Alors, quand je me lève pour partir, David aussi se lève. David commence à nous parler en disant, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous venez d'où? On lui a dit, nous venons de France. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On lui a dit, je lui ai dit, je suis là, je fais ceci, je fais cela, je fais des mises en relation. J'ai une agence matrimoniale en France. Il me dit, c'est intéressant. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré David. Alors tout de suite, sans perdre le temps, David m'a dit, ça tombe bien, parce que j'ai des amis qui font c'est-à-dire ils font une réunion, on peut dire une réunion, parce que j'ai l'un de mes amis qui va se présenter comme maire à Beverly Hills. Alors, il m'a dit, on va là-bas. J'aimerais qu'on aille là-bas. Je vais vous présenter à mes amis parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont parmi mes amis là. Et je vais leur dire ce que tu fais. Comme tu fais les mises en relation, beaucoup sont célibataires. Allons-y. On a commencé à marcher avec David. On est entré dans un immeuble, un très grand immeuble. Il nous a présenté à ses amis. Vous avez vu, on vous a montré cette vidéo-là, là où il y avait le maire. Donc, alors, j'ai salué ses amis. Je vous avais expliqué que moi qui ne parle pas bien la langue, j'ai salué, on a fait connaissance. Alors, David est très gentil et comme il est célibataire, très intéressant, il va rencontrer une femme. Alors, il nous donne un autre rendez-vous en disant, j'aimerais encore qu'on se rencontre. Ma fille m'a dit, maman, David voudrait qu'on se rencontre encore. Alors, on s'est rencontrés encore jeudi dernier. Et quand on se rencontre, il n'est pas venu seul. Il est venu avec un ami, Greg, qu'on vous a présenté dans une vidéo hier. Greg, célibataire aussi, qui cherche quelqu'un. David l'a amené en disant, voilà une femme qui a envie de développer, elle fait ceci, elle fait cela. C'est pour vous dire que quand on fait du bien, je vous jure les filles, les biens ne tombent jamais au sol. C'est-à-dire quand tu fais du bien et quand tu viens avec un cœur, c'est-à-dire Dieu même voit ton cœur, Dieu sait que non, ce que tu fais, tu le fais avec bon cœur, tu as envie d'aider, sincèrement. Alors, David me présente à Greg, Greg qui est plein de projets. Non seulement Greg est célibataire, mais il amène Greg. Pourquoi? Parce que Greg est dans le milieu des affaires. Il fait les affaires, il peut développer facilement quand tu as certains projets. Alors, c'est pour ça que David amène Greg en disant, non seulement Greg est célibataire, mais Greg peut vous aider dans le secteur que vous êtes en train de vouloir faire. Là, Greg connaît beaucoup de monde. Et quand on a commencé à discuter avec Greg, Greg disait déjà ce qu'il faut faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il nous a posé la question, est-ce que vous vivez aux États-Unis? J'ai dit non. Je ne vis pas aux États-Unis. Il m'a dit, tu sais, tu peux avoir
la résidence, je ne sais pas comment on appelle ça, la green card. Il expliquait ce qu'il va faire pour que j'ai la green card. Je vous dis, Dieu est dans cœur uni, je vous dis. Dieu est dans cœur uni. Dieu me protège, je vous dis. Dieu me protège partout là où je vais, même là où je ne parle pas la langue. Dieu va envoyer quelqu'un en disant, vas-y, va protéger ma fille. Ma fille est là-bas, va la protéger. Alors Dieu m'a envoyé David. Dieu nous a envoyé David, ma fille et moi, pour nous montrer le chemin, pour nous protéger aux États-Unis, pour nous montrer comment ça se passe. Surtout à Beverly Hills. Je vous dis, Beverly Hills, c'est une des villes les plus riches de la Californie. Si vous visitez Beverly Hills, c'est là-bas que vivent tous les stars que vous connaissez, les cinémas, musique et tout ça. Ils vivent à Beverly Hills. Alors, David m'a fait rencontrer l'homme qui veut être maire à Beverly Hills. Vous vous en rendez compte? Maire de Beverly Hills. Alors, pendant nos échanges avec Greg et David, parce que là, les échanges doivent changer, c'est-à-dire ta façon de parler doit changer aussi. Tu ne vas pas venir dire que je suis en train de faire ceci, pour montrer que tu es une petite femme. Parce que là, les enchères montent. Alors, j'ai dit à David que j'aimerais acheter une maison à Beverly Hills pour faire aussi genre, comme si j'avais leur niveau. Vous comprenez les filles? Comme je vous dis souvent que quand vous voyez qu'il y a un certain niveau, montrez aussi que vous avez un certain niveau de vie aussi. Pour qu'on vous respecte. Là, tu imposes le respect. Alors, j'ai dit à David, David et Greg, je leur ai dit, j'aimerais bien m'installer ici, à Beverly Hills. J'ai envie d'acheter une maison. Je vous dis, Greg a dit, si tu veux la maison demain, je peux te trouver une maison. Je vous dis, je suis dans ça. Alors quand on demande à David, qu'est-ce que tu fais exactement? David nous dit en anglais, quand quelqu'un est riche, on ne lui demande pas que tu fais quoi dans la vie. Parce qu'il ne te dira pas exactement ce qu'il fait. Parce que les riches font beaucoup de choses à la fois. C'est ce que je voulais vous dire les filles. Maintenant, on monte en gamme. C'est le haut de gamme. C'est-à-dire, il y a certains hommes, il ne peut pas te dire ce qu'il fait dans la vie. Parce qu'il est tellement riche. Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait ceci, il touche dans ça, il touche dans ça. S'il te met à te raconter ce qu'il fait, tu ne sauras même pas le métier que tu vas lui attribuer. Alors c'est pour ça que je vous dis souvent, à un certain niveau, quand on vous présente un homme dans un certain niveau, ça ne sert à rien de lui poser des questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ça ne sert à rien parce que les riches, je vous dis la vérité les filles, les riches n'ont pas besoin de cette question. C'est-à-dire, quand tu lui poses cette question, il analyse que tu as envie de connaître son statut social. Alors, quand tu lui poses cette question, il se dit, si je lui raconte maintenant tout ce que je fais, est-ce qu'elle va m'aimer moi ou bien elle va aimer mon statut social? Donc, c'est pour ça que comme on grimpe, on monte en gamme. Parce que maintenant, je sens vous mentir, avec les Américains, c'est les mises en relation haut de gamme. Je vous dis, ce n'est plus les petits trucs qu'on faisait derrière là. Les Américains, c'est les mises en relation haut de gamme. Alors, quand on te présente un homme comme celui-là, par exemple, je prends l'exemple de David, parce qu'on l'appelle David en américain. Je prends l'exemple de David. On te présente un homme comme David. Tu ne vas pas tu ne vas pas continuer à lui poser des questions. Tu fais quoi dans la vie? Je ne sais même pas exactement ce que tu fais. Parce que si tu dis ce qu'il fait,
tu n'auras même pas, tu vas aller te renseigner chez qui pour savoir exactement combien il a à la fin du mois. Parce qu'il est multicartes. Ces hommes sont multicartes, on peut dire. Les hommes riches sont multicartes. Alors, je voulais vous parler de la stratégie aujourd'hui. Si j'ai dit que je parlais de la stratégie, c'est parce que je voulais vous faire comprendre qu'à chacun sa stratégie. Il y a certaines femmes, pour se sentir belle et bien dans sa peau, elle va aller acheter par exemple une crème. J'ai vu une femme présenter les crèmes, c'est-à-dire une injection pour être belle ou bien non, pour être claire de peau. Une injection à 4 millions. J'ai mis les mains sur la tête. Une injection à 4 millions, une femme qui présentait une injection à 4 millions, j'ai dit waouh. Mais si elle le fait, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont intéressées. C'est sûr qu'il y a des femmes qui achètent cette injection à 4 millions. Je vous dis, pour éclaircir le temps, une femme vend les injections sur Internet à 4 millions. Oui. Elle fait ça, elle fait ses trucs haut de gamme. Si tu n'as rien, ne viens pas. Elle le dit d'abord haut et fort. Je fais mes injections, c'est une Africaine en plus. Elle le dit haut et fort, je fais mes injections. Tu vas avoir la peau comme une femme métisse. Je fais mes injections à 4 millions. La femme là le dit haut et fort. Haut et fort. Et ce qui est sûr, les femmes vont là-bas. Les femmes vont acheter. Les femmes vont faire les injections. Sinon, elles n'allaient pas se lever un beau matin pour faire des vidéos sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est les niveaux et les niveaux. Il y a des femmes qui achètent des injections pour être claires de peau à 4 millions. Il y a des femmes. J'ai aussi vu une femme qui vend ses crèmes pour se oindre. Une crème, 450 000. Les femmes étaient en train de se poser des questions. Tu es sûr que c'est vraiment 450 000? Une crème à 450 000, oui. Elle sait ce qu'elle vend. Et elle sait à qui elle vend ces crèmes. 450 000. Moi-même, je ne peux pas acheter, je vous le dis, une crème à 450 000. Mais il y a les gens qui achètent. À chacun sa stratégie et à chacun son niveau et là où tu te sens bien. Si une femme, elle sait que pour qu'elle se sente bien, il faut qu'elle s'injecte un produit pour qu'elle soit claire comme une femme métisse, elle va le faire. Une autre femme, si pour elle, pour se sentir mieux, elle doit payer cœur uni à 5 millions, elle va le faire. Parce qu'elle sait que sa vie va changer. Une fois qu'elle rencontre un homme bien, elle va le faire. Oui, parce que la vie, c'est les stratégies. La femme va dire, je préfère poser cette équation pour arriver, pour faire ce que je veux. Pour atteindre mon but, je fais cette équation. Une autre femme va dire, moi je préfère être claire de peau et un homme riche va me voir. Et l'autre femme va dire non, moi avec mon temps-ci, comme l'homme ne peut pas me voir, moi je vais payer. Je vais payer, comme ça on va me le présenter. Alors je voulais vous faire comprendre que la vie c'est les stratégies. Et il ne faut jamais reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Si vous croisez une femme qui est en train d'acheter sa crème ou bien son injection à 4 millions, applaudissez seulement. Parce que peut-être qu'elle sait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle sait qu'en s'injectant, elle aura tel résultat. C'est pour ça que je vous dis aussi, les femmes qui viennent verser l'argent chez nous. Il y a certaines femmes, quand elles viennent écrire, oh j'ai versé 800 000, les gens mettent les mains sur la tête. Mais 800 000 c'est quoi? Hein? Je vous dis, je suis à Las Vegas, là où je suis là. Toutes les grandes marques que vous connaissez dans le monde, c'est-à-dire je suis dans un centre commercial, toutes les grandes marques, les Chanel, les Louis Vuitton, c'est quoi encore? Les Chanel, les Louis Vuitton, j'ai dit toutes les grandes marques, les Prada, la marque Prada, vous trouvez ça ici, à Las Vegas. Vous pensez que les qui achètent ça?
qui achètent ça, ce sont les hommes et les femmes qui ont de l'argent parce que le niveau est très élevé. Les Louboutins, j'étais dans un magasin Louboutin hier, c'est plus cher, je suis obligée de vous le dire. Quand Louboutin se trouve ici aux États-Unis, c'est plus cher que quand tu l'achètes en Europe parce qu'il y a les taxes. Parce que c'est ce que j'ai constaté. La même chaussure Louboutin que j'ai achetée en Suisse, quand je l'ai vue à Las Vegas, elle était plus chère, de 500 €, 500 $. La même chaussure que j'ai achetée chez Louboutin en Europe était plus chère ici. Donc c'est juste pour vous dire que la vie, c'est des stratégies. Il faut être stratège dans la vie. Il faut être stratège et n'acceptez pas que quelqu'un vous dise le contraire. Si votre cœur vous dit faites ceci, faites cela, faites-le. Fais-le. N'attends pas les gens qui vont te dire pourquoi tu vas faire ceci et pourquoi tu vas faire cela. C'est pas non. Si dans ton réveil, tu te réveilles le matin et que ton cœur te dit fais ceci, fais cela, fais-le ma chérie. Il ne faut même pas penser à autre chose. Fais-le parce que Dieu sait le pourquoi il te demande de le faire. J'étais donc en train de vous parler de David. On va vous présenter le portrait de Greg. On va faire toute une vidéo pour vous présenter le portrait de Greg. Pour voir le niveau que nous sommes déjà. Mais Greg, on se parle comme on est maintenant comme des copains. On se tape la main quand on discute. Vous voyez comment Dieu peut être merveilleux quand Dieu dit qu'il te protège. Vous voyez comment Dieu peut être merveilleux, c'est-à-dire un homme avec qui on ne se comprend même pas quand on parle, mais quand on se parle maintenant, on se tape la main. Il me dit, depuis que je suis à Las Vegas, on les a laissés à Los Angeles, il nous envoie des petits endroits là où on peut visiter à Las Vegas. Il m'a dit, allez à tel endroit, allez à tel endroit, allez à tel... Il m'a dit hier, j'ai acheté une maison là-bas à Las Vegas, mais je l'ai vendue pendant la période Covid. Et quand on dit qu'on achète une maison, ce n'est pas les maisons de 200 000 ou bien de 300 000 ici aux États-Unis. Les maisons commencent à partir de 500 000 $. 500 000. Alors quand un homme comme celui-là te dit, j'ai acheté une maison pendant la période Covid et je l'ai revendue, c'est parce que ce monsieur a de l'argent. Il ne sait même pas quoi faire avec de l'argent. Je vous l'ai dit les filles, le niveau est très élevé ici aux États-Unis. C'est vraiment élevé. C'est quand tu vois les jeunes filles, c'est-à-dire tu vois une belle voiture garée et quand tu regardes qui est au volant de la voiture, une jeune fille de 18 ans. Une jeune fille, 18-20 ans. Une très belle voiture, tu dis, les voitures de 200 000 $. Une voiture de 200 000 $, quand tu regardes qui est dedans, une jeune fille de 20 ans. Le niveau est très élevé ici, les filles. Le niveau est élevé. Et voilà pourquoi je vous parle de la stratégie. Il faut être stratège dans la vie. Étant en France, moi j'ai vu que beaucoup de gens veulent déjà faire ce que je fais. Vous comprenez? Beaucoup de gens veulent faire ce que je fais. On dirait que les gens sont en train de découvrir les mises en relation. J'ai déjà conquis la France. D'ailleurs, le parent de Kelly, il est maire, c'est-à-dire l'autotone de France. Alors, j'ai conquis la France. Et comme les gens sont en train de s'embrouiller en France et tout ça, moi aussi je fais les mises en relation, et moi aussi, je vous laisse la France. Quand je rentre en France bientôt, le nouveau parent de la Suisse m'attend. C'est-à-dire, je vais vous le présenter. Je vais lancer en direct avec lui. Je vais voyager. Il n'habite pas à Genève, il habite vers Berne. Berne aussi. On ne connaît pas encore bien la mentalité de nos sœurs africaines. Voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que il ne connaît pas encore bien notre mentalité. Il sera le parent de Colby en Suisse. Vous devez donc savoir que nous sommes couverts par le Saint-Esprit. Parce que chaque fois, Dieu m'envoie les gens pour me protéger, pour m'élever. Parce que quand je choisis un parent dans un pays, ce parent-là est là pour nous garder, nous protéger. C'est-à-dire,
Le parent de Suisse, par exemple, quand je rentre, je vais aller le rencontrer. C'est lui qui va s'occuper de faire les trucs pour que je m'installe. C'est ce que vous devez comprendre. Pour m'installer en Suisse, c'est lui qui va regarder. Il va convaincre ces gens avec qui ils sont de même pays. Moi, j'aurais seulement à lui dire, aide-moi, c'est cela. Ça, c'est les stratégies, c'est ce que moi je fais. Je choisis quelqu'un de ce pays pour mieux développer. Comme je suis en train de choisir David, David sera le parent des États-Unis. David sera là pour nous aider à s'intégrer, pour nous aider à s'installer aux États-Unis. Je vous ai dit qu'il est déjà en train de voir comment faire pour venir s'installer. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas encore prête à venir m'installer, mais lui veut déjà que je vienne m'installer. Il a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, on va te donner la green card. Dès que tu fais ceci, et dès que moi je le prouve ici, c'est-à-dire étant en France, il me fait avoir des papiers, étant en France, hein, il me dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, et une fois que je finis d'installer cela, on va te donner la green card. Tu n'auras plus besoin de faire des va-et-vient. Tu peux venir faire 1 an ou 2 ans, après tu rentres pas enfant. Mais je ne suis pas encore à ce niveau. J'ai juste envie de vous montrer le bienfait. Quand tu fais du bien, le Saint-Esprit te couvre de partout dans le monde. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. J'essaie toujours de faire du bien aux gens. Maintenant, les gens se lèvent pour essayer de me combattre. Il y a les gens qui essaient de faire ce que je fais. Et ces mêmes gens me combattent. Parce que quand les gens qui essaient de faire ce que je fais, ils ne viennent pas faire ça avec mon corps. Ils vont vous dire, n'allez pas là où on vous en a. Venez vers moi. Moi, je fais ça mieux que là où on vous en a. Quand la personne dit n'allez pas là où vous en a, c'est pour dire quoi? Comme moi, par exemple, moi je suis une arnaqueuse. C'est elle qui fait ça bien. Je ne fais pas de mal. Depuis 10 ans, j'essaie de faire du bien. Et vous voyez l'évolution que j'ai. Ça prouve que je suis sincère dans ce que je fais. J'entends certaines personnes dire ceci. Ne continue pas à travailler avec Madame Tiban. Si tu continues à travailler avec elle, tu vas faire que tu lui donnes l'argent. Comment une fille Bangladesh va donner l'argent à une femme quoi? J'entends ça. Comment tu vas aller travailler avec une femme quoi? Je voulais vous dire ceci. Quand je commence, quand je recrute, moi je ne regarde pas que tu es de quelle tribu. Je vous le dis, je suis à Las Vegas au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis. Je n'ai jamais demandé aux femmes qui viennent demander le travail chez moi que tu es de quelle tribu. Jamais. Je ne cherche même pas ça. Ce que je voudrais auprès des femmes qui travaillent avec moi, c'est un potentiel, c'est-à-dire tu montres que tu as envie de travailler. Et dès que tu le montres, je t'engage et je commence à te faire confiance. Je regarde si tu mérites ma confiance, je regarde si tu as vraiment envie de travailler. Si tu as envie de travailler, je te lève, je te mets les échelons, je t'augmente même le salaire. Si je vois la détermination, j'augmente le salaire. Moi, je ne suis pas chiche en salaire, je sais que chacun a envie de vivre. Si je vois la détermination de chacun, j'augmente le salaire. Alors c'est vraiment malheureux d'entendre ce genre de phrases. Arrête de continuer de travailler pour l'emploi. Hein? Tu vas la rendre riche. Personne ne me rend riche. Je travaille dur pour être au niveau là où je suis. Je vous dis, je travaille très très dur. Vous ne pouvez pas savoir dans certaines, je me mets souvent dans certaines situations. Si on demande à l'une de vous de faire ça, elle ne va jamais le faire. Mais je le fais pourquoi? Parce que je voudrais élever le niveau. Je voudrais changer les vies de certaines personnes. Je voudrais montrer à certaines personnes qui pensent que la vie est finie. Je voulais leur dire que votre vie n'est pas finie. Vous ne pouvez pas ne baissez pas les bras parce que tout est possible. Je vous le dis les dames, tout est possible. Ne baissez jamais les bras.
Je suis aujourd'hui à Las Vegas. Mon ex-mari m'avait déposé avec 4 enfants. J'avais déjà plus de 35 ans. Quand un homme te dépose avec 4 enfants et tu as déjà 35 ans, tu penses que ta vie est fichue. Ta vie est finie. Tu ne peux même plus rêver. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis à Las Vegas. Je discute, je vous ai souvent dit ça, je discute la route avec les Américains, les hommes les plus puissants au monde. C'est quand tu viens à Las Vegas que tu peux respecter l'intelligence de l'homme américain. Tu respectes son intelligence. Pourquoi? Parce que Las Vegas, c'est en plein désert. Las Vegas est en plein désert et comme c'est en plein désert, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que Las Vegas soit vivant, pour que la ville soit vivante. Là où je suis là, il fait frais. Mais si je sors, je crois qu'il fait 40 degrés dehors. J'ai dit si je sors de là où je suis là, il fait 40 degrés, à peu près comme à Dubaï. Las Vegas est à peu près comme Dubaï. Il fait très chaud à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trucs, les centres commerciaux, les casinos, tu peux marcher, tu peux faire des kilomètres à l'intérieur comme je suis là, tu ne vas pas sentir une petite chaleur. Ils ont importé les choses des autres pays. Par exemple, je prends l'exemple de Paris. À Paris, la référence de Paris, c'est la Tour Eiffel. Ils ont pris la Tour Eiffel, ils l'ont implantée quelque part ici, à Las Vegas. Ce que j'ai encore remarqué, c'est l'allée des marques de Milan. C'est-à-dire le centre commercial de Milan. Ils ont pris ça, ils ont mis ça aussi ici. Donc, dans chaque pays, ils voient quelque chose qui impressionne les gens, ils viennent l'implanter à Las Vegas. Voilà ce qu'ils ont fait à Las Vegas. Vous avez vu, je pense que j'ai posté Venise. Ils ont créé Venise, c'est-à-dire, ils ont fait comme si c'était un petit ruisseau. Mais c'est fait, c'est artificiel. Mais quand tu vois, il y a les bateaux, comme si tu étais à Venise. J'ai dit, c'est tellement beau et bien fait ici. C'est là que je respecte l'homme américain. Je respectais l'homme européen, mais je pense que l'homme américain est plus puissant. Je vous le dis. Quand j'ai discuté avec David et Greg, ils ont une mauvaise opinion des Français. Je suis obligée de dire, c'est les Français qui me regardent. Les hommes américains trouvent que vous êtes trop potents. Les hommes américains trouvent que vous êtes trop aigris. Les hommes américains trouvent que vous êtes, vous croyez trop suffisant. J'envoie ce message-là aux hommes européens. Les hommes américains trouvent que vous croyez trop suffisant et que vous êtes trop aigris. L'homme américain est très joyeux, très gentil, c'est-à-dire très courtois. Tu ne peux pas croiser un homme, peut-être dans un couloir, il ne te dit pas bonjour. Chose que tu peux faire en France. Tu peux habiter le même immeuble avec un homme. Quand tu lui dis bonjour le matin, parce que vous croisez dans un couloir, il se pose la question pourquoi tu lui dis bonjour. Mais ce n'est pas ça ici. Les gens sont gentils de dire bonjour. Les gens sont gentils de te sourire. Les gens sont gentils de discuter avec toi, de te dire bonne journée. Je vous jure, nous avons de l'avenir ici aux États-Unis, nous avons de l'avenir en Suisse. Je voulais juste vous dire que les choses sont sur les rails et ça va aller très vite les filles. Ça va aller très vite. Vous n'allez pas le regretter parce que je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour que les choses deviennent encore plus faciles pour nous. Depuis que je suis ici aux États-Unis, le travail que je suis allé faire en Suisse dernièrement, vu qu'il y a un décalage horaire, les Suisses m'appellent. Et quand celui-là m'appelle, j'envoie aux assistants, j'envoie à Linda. Linda discute avec ce Suisse. Linda discute avec ce Suisse. Je discute avec ces gens. J'envoie les Suisses. Les Suisses qui m'appellent parce que quand moi je me réveille, ils sont déjà en train de vouloir manger.
Et quand celui-là finit de manger, il a envie de se reposer. Et moi aussi, quand je viens de me lever, j'ai envie de me débarbouiller. Après, il faut que je mange. Et quand j'ai fini de manger, celui-là me dit, je suis déjà couché. Donc, ce n'est pas possible. Alors, c'est Linda qui fait ce travail-là. Alors, quand Linda va t'appeler en disant, je voudrais te mettre en relation avec quelqu'un, il faut savoir que ça vient de nous. Ça vient de moi. Ne pensez pas que les pensées que vous avez souvent là-bas, même étant ici, je travaille très très dur. Je vous dis, je travaille très très dur. J'essaie de nous ouvrir les portes à gauche et à droite. Je suis avec ma fille qui m'aide dans ce sens-là. Je vous le dis, les Américains, je ne savais pas qu'ils étaient si gentils. Ils sont vraiment très très gentils. Je n'ai pas encore bouffé leurs 5 francs, mais je pense qu'ils sont gentils parce qu'ils savent offrir. C'est ma fille qui se baladait avec un Américain et l'Américain lui a offert les petits trucs dans un magasin. Mais moi, je n'ai pas encore cherché ce genre de choses parce que je ne suis pas là pour me séduire moi-même, pour trouver un homme pour moi. Non, je suis là pour vous. Parce que vous savez que quand un homme t'offre déjà les cadeaux, c'est parce qu'il espère sortir avec toi. Moi, je n'atteins pas ce niveau. Je ne laisse pas qu'on arrive à ce niveau-là. Je mets un peu de barrière pour qu'on reste au niveau professionnel, pour que ça soit vraiment professionnel. Donc, je voulais vous dire que tout va bien. Tout va bien à cœur uni. Tout va bien. Si vous voulez vous enregistrer à cœur uni, n'hésitez même pas. Mais la seule chose que j'ai demandé aux femmes, c'est de nous respecter, de ne pas nous dire du n'importe quoi, d'être gentil, de comprendre et de respecter notre travail. Mais si vous nous insultez, dès que le contrat arrive, le travail sera fini aussi. Mais les femmes qui respectent notre travail, quand le contrat finit, elles viennent me voir en disant, maman, donne-moi encore une chance. Je lui donne une seconde chance. Faites vraiment très attention aux dames, parce que nous, on ne vous fait aucun mal. Je pense que je travaille avec les femmes, leur dossier, leur contrat est déjà fini depuis. Mais je continue à lui faire les mises en relation. Pourquoi? Parce que je l'ai remarqué. J'ai remarqué qu'elle est très gentille. J'ai remarqué qu'elle ne nous dérange pas. Elle encourage. Alors, quand elle vient aussi me demander quelque chose, je lui donne, je lui accorde cela. Pourquoi? Parce qu'elle était là, elle encourage que lui. Pourquoi ne pas lui donner, pourquoi ne pas l'encourager aussi? Si vous voulez qu'on vous aide, vous devez aussi aider. Je tenais à vous le dire. Je remarque que toutes les femmes qui encouragent la page, je remarque. Et quand cette femme-là est en difficulté, je sais aussi que non, je ne vais pas la laisser tomber. La semaine dernière, il y a une dame qui a voyagé, je vous raconte son histoire, elle s'est inscrite à Kaluni en VIP. Et elle a voyagé parce que son chéri l'a invitée en France. Elle est arrivée en France, elle est restée avec son chéri parce que c'est une femme qui fait les affaires, donc elle peut rester en France, comme elle peut rentrer au Cameroun faire ses affaires. Alors elle a fait, je crois, près de 9 mois avec ce monsieur, avec son chéri, ici en France. Après, son chéri lui dit, je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer, ta façon de faire m'énerve, en plus je ne peux jamais t'épouser. Elle a pris ses bagages, elle est rentrée en France, elle est rentrée au Cameroun. Quand elle est arrivée au Cameroun, elle m'a contactée, elle m'a dit, maman, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai donné tout ce que j'avais à ce monsieur. Je l'ai aimé. J'ai donné tout de moi. Mais je ne sais pas, à la dernière minute, il me dit qu'il ne peut pas continuer et il ne veut pas qu'on se marie. Est-ce que tu peux me retrouver encore quelqu'un? Étant déjà au Cameroun, hein, je lui ai juste dit, renvoie-moi encore tes photos parce que ton dossier était déjà classé. Renvoie-moi tes photos, je vais encore te faire une mise en relation. Pourquoi j'ai dit ça à cette femme? J'ai dit ça à cette femme parce que je voyais comment cette femme nous encourageait. Je voyais comment la femme ne nous a jamais manqué de respect un seul jour. Un seul jour, la femme ne...
de 6 qui m'appellent là. Je vais leur appeler plus tard. Un instant, je vais... C'est le parent de 6 qui m'appelle. Parce qu'on devait causer aujourd'hui. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, renvoie-moi juste tes photos. Je peux comprendre. Je peux me mettre à votre place aussi. Mais quand vous nous manquez de respect, quand vous manquez de respect à mes employés, ça veut dire que vous me manquez de respect aussi. Alors, ce genre de femme, dès que le contrat arrive à terme, je prends ton dossier, je le classe. Je vous dis, le dossier de cette femme était déjà classé. J'ai demandé à mon équipe de me retrouver son dossier. C'est pas parce que nous sommes sœurs ou bien parce qu'on se connaît quelque part. Non, c'est tout simplement parce que j'ai vu sa façon de se comporter. Elle m'appelle d'abord Madame la DG. Dans nos conversations, elle dit Madame la DG. Parce que comme elle fait les affaires, elle comprend le monde des affaires. Elle ne vient pas brutalement, elle comprend le monde des affaires. Elle sait que ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Je comprends. Et moi aussi, je comprends aussi, je lui ai aussi fait comprendre que je comprends avec les hommes, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Comme ça n'a pas marché, on va encore essayer de retrouver quelqu'un. Les dames, je voulais vous dire, parce que lors du dîner des filles, ce vendredi, j'ai trouvé que Viviane parlait, elle s'adressait à vous avec un ton, parce qu'elle est dépassée. Elle est dépassée parce que vous devez savoir qu'avec votre façon de vous adresser aux gens, vous pouvez rendre quelqu'un folle. Vous pouvez faire déprimer quelqu'un. Votre seul message le matin, c'est-à-dire vos messages vocaux, c'est-à-dire vous vous levez un bon matin, vous laissez un message vocal qui peut rendre quelqu'un triste toute la journée. Vous ne demandez pas la permission à quelqu'un, vous vous levez, vous laissez le message vocal. D'abord, moi je vous ai dit, je ne les suis jamais. Vos messages vocaux, je ne les suis pas. Tu veux me dire quelque chose, tu écris. Et moi aussi, je vais te répondre. Vos messages vocaux, je ne les suis pas. Vous ne pouvez pas savoir tout le travail que ces femmes font. Ces femmes, j'envoie les hommes. Parce que mon travail maintenant, c'est d'envoyer les hommes. Je prends les profils, j'envoie les profils. J'envoie à Linda. Et Linda met les profils devant les filles en disant, discute avec cet homme, discute avec celui. Et quand elle finit de discuter avec lui, elle te représente. Quand tu viens avec cette façon de faire, ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, ce n'est pas reconnaissant vis-à-vis de leur travail. Reconnaissez le travail que ces femmes font pour vous. Parfois, elles passent les nuits. Je suis obligée de vous le dire. Parfois, ces filles qui travaillent avec moi passent des nuits à discuter avec un homme. Pourquoi elles passent des nuits à discuter? Parce que certains hommes, elles peuvent trouver qu'un homme a besoin de parler. Elle peut croiser un homme qui a besoin de parler. Quand un homme a envie de parler, elle ne peut pas lâcher l'homme. Parce qu'elle n'a pas envie que l'homme la soit triste le lendemain. Alors, elle va parler avec l'homme. Je vous dis qu'elle peut prendre la nuit pour discuter avec l'homme qui sera ton chéri demain. Alors, quand vous venez, quand l'une de mes assistantes prend l'homme et te le présente, et il faut savoir parler à ces filles-là. Il faut savoir comment leur parler. Quand vous arrivez même dans les bureaux de Cameroun, si vous avez vraiment l'argent pour leur donner une bière, donnez-leur la bière. Je vous dis les filles, donnez-leur une bière parce que ce travail n'est pas facile. Le travail de mise en relation n'est pas facile. J'en sais quelque chose. Je suis dedans et je peux vous dire les filles, le travail de mise en relation, quand les gens sont dehors, ils pensent que c'est tellement facile. Mais non, je vous dis c'est pas facile. Et voilà pourquoi certaines femmes font des années et des années sans trouver un homme. Parce que c'est pas facile.
Lors du sujet de Doriane, hier, Doriane disait qu'il y a une femme qui l'a contacté en lui disant que moi je suis allée au Canada, je suis allée en France, je suis allée ceci, je suis allée dans tous les pays. Cette femme a fait tous les pays. Mais cette femme n'arrive pas à trouver quelqu'un. Posez-vous la question. Une femme qui voyage de partout, pourquoi cette femme n'arrive pas à trouver quelqu'un? Parce que ce n'est pas facile. Il y a les stratégies. Il faut être stratège pour trouver un homme qui accepte de se poser avec toi. Mais vous êtes toujours là, en train d'agresser mes assistantes, en train de les agresser, en train de leur dire n'importe quoi, en train d'envoyer les messages vocaux qui énervent, en train de nous insulter. Nous faisons le travail digne de ce nom-là. Si tu es tombé sur un homme qui t'a manqué de respect, rends compte tout simplement. Je suis tombé sur un homme qui m'a manqué de respect. Je ne supporte plus. Je voudrais arrêter cette relation. Tout simplement. Sans toutefois manquer de respect aux femmes. Certaines femmes sont vraiment très sauvages, comme le dit ma chérie. Certaines femmes sont comme si elles n'ont pas d'éducation. C'est pour ça que j'avais arrêté le dossier de 300 000. Parce que là-bas, c'était vraiment une racaille pas possible. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui ont payé le dossier de 300 000, c'était la racaille. Mais je vous dis, là-bas, c'était une racaille pas possible. Maintenant, depuis qu'on travaille avec, depuis qu'on a enlevé ce dossier, je peux vous dire que les choses sont devenues distinguées. On n'a plus trop ces problèmes-là. On n'a plus ce genre de problème. Alors les gens qui ont réussi à faire ce travail-là pendant des années, comme Doriane, je prends l'exemple de Mélanie qui est au Cameroun, de Linda, toutes ces femmes-là font ce travail-là depuis des années sans aller à l'hôpital Jamon. Vous devez leur dire bravo. Vous devez leur tirer le chapeau bas. Parce qu'elles supportent vos humeurs. Vous les rendez déprimées. Vous voulez qu'elles dépriment. Une personne qui a envie de te donner le bonheur, comment tu peux énerver cette personne en même temps? Hein, les dames? Une femme qui a envie de te donner le bonheur, comment tu peux aussi l'énerver? Comment tu peux avancer les mots qui faussent? On sait que vous êtes venu donner de l'argent, mais l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Pour avoir certaines choses, il y a un comportement qu'on doit afficher. On doit afficher un certain comportement. Si tu as envie d'amadouer les filles qui travaillent dans Karuni, tu ne peux pas les insulter aujourd'hui et demain tu veux qu'elles te présentent la meilleure personne du monde. Moi j'envoie les hommes. Je vous dis ce qui se passe. J'envoie les profils. Et c'est elle là-bas qui choisit le profil qui va à tel et qui va à tel. Et elle peut bien avoir un profil bien qui te va, mais elle dit non. Oui, elle dit non pourquoi? Parce que tu l'as insulté à la veille. Oui, tu ne peux pas insulter quelqu'un et tu veux que cette personne te trouve le bonheur. Ce n'est pas possible. Même si tu as donné de l'argent, essayez souvent de voir votre façon de faire. Parce que je vous dis, lors du dîner de vendredi, je n'ai pas bien compris, mais j'ai trouvé que Viviane était un peu nerveuse. Et pourquoi elle est nerveuse? C'est vous. Oui, c'est vous. Parce que elle a même dit que vous l'avez fait sortir de ses gants. C'est vous. On a envie de vous aider. Mais vous voulez toujours rendre les gens malheureux. Je suis aux États-Unis. Je vais vous dire combien ça m'a coûté ce voyage. Le voyage des États-Unis m'a coûté plus de 10 000 euros. Plus de 10 000 euros. Le voyage aux États-Unis. Alors, toi, tu vas venir donner une petite somme d'argent chez nous. Je ne dénigre pas, hein. Mais tu vas penser que avec cet argent, on peut construire la terre. Tu vas penser qu'avec cet argent, on paye nos locaux. Avec cet argent, on fait ceci. Je voulais vous valoriser. Vous avez vu les locaux de Yaoundé.
je vous ai déjà dit, je vous valorise. Je pouvais continuer à rester dans un petit endroit, mais j'ai dit, si je décide d'élever le niveau, même là où je reçois les dames, le niveau doit être élevé aussi. L'endroit doit être chic, c'est-à-dire quand la femme entre dans mes bureaux et elle doit sentir qu'ici, il y a la différence. La dernière fois quand j'étais là-bas, j'ai trouvé que le tapis qui est au sol à l'entrée était déjà déchiqueté. Il y avait déjà plein de trous. J'ai tout changé. J'ai dit, j'ai tout changé ce tapis. Tout ça, c'est pas gratuit, c'est de l'argent. Je ne le fais pas parce que j'en ai beaucoup. Je n'ai pas l'argent, mais je le fais parce que j'ai envie de changer vos vies. Aidez-nous à vous aider. Je suis obligée de vous le dire. Aidez-nous à vous aider, les filles. Vous vous plaignez toujours des tenues de Liliane. Quand je me baladais hier, je ne sais pas si ma fille a pris les photos là. J'ai dit à ma fille de prendre les photos, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris. Quand je me baladais hier ici à Las Vegas, les femmes marchaient presque nues ici. Elles marchent en maillot de bain. Vous savez qu'il fait chaud, elles ont envie de bronzer. Elles ont des petits maillots de bain comme ça. J'ai dit à ma fille de les prendre en photo pour vous montrer. Mais je pense qu'elle a pris ça avec son téléphone. Mais elle est là, elle a dit qu'elle va faire elle va faire un peu de shopping pendant que je fais le direct. Je lui ai dit de prendre les femmes là en photo pour vous montrer le niveau que les autres ont déjà atteint. Pendant que nous restons coincés dans nos pays, je voulais vous montrer ces photos-là. Les hommes n'ont pas ce temps. La femme marche avec son maillot de bain, avec son maillot de bain, le ventre en l'air, les fesses en l'air, les seins sont seulement couverts un tout petit peu. Les hommes ne les regardent même pas. Les hommes ne les calculent même pas. Mais vous là-bas, dès que Liliane va porter un petit truc, les gens mettent les mains sur la tête, ceci, cela, il faut apporter les tenues décentes, il faut faire ceci. Décente avec qui? Vous voulez qu'elle soit décente avec qui? Dites-moi quoi. Je vous ai dit, je suis à Las Vegas, je vais acheter un bikini à Liliane. Et quand on va annoncer le direct de Liliane en bikini, vous allez voir tous les hommes européens alignés. Parce qu'elle est stratège. On vous demande d'avoir de faire ces choses-là avec de la stratégie. Elle est stratège. Elle sait. Quand elle s'habille là, elle sait. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'habille comme ça. Elle sait le soir ce qui se passe sur son téléphone le soir. Oui. Ah oui. Elle sait ce qui se passe parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a même les gens qui lui commandent les tenues. J'aimerais que tu portes comme ça, j'aimerais que tu portes comme ça. Parce que Liliane gère les Européens. Au jour d'aujourd'hui, elle gère les Européens qu'elle vous présente. Hein? Et vous devez donc vous dire, si elle est comme ça, et c'est elle qui nous présente ces Européens, peut-être elle envoie un message. Pourquoi vous ne pensez pas ça? Peut-être c'est ce que les Européens lui disent quand elle discute avec eux. Elle est peut-être en train de nous envoyer un message. Pourquoi vous voulez toujours délivrer? Pourquoi vous ne voulez pas tout simplement applaudir? Nous sommes les meilleurs sur le marché aujourd'hui. Je vous dis, nous sommes les meilleurs. Qu'on ne vous trompe pas. Et moi, je suis là en train de battre le feu, le fer. Je vous dis, je ne lâche rien. Tant que Dieu me préserve, tant que Dieu me donne la force et la santé, je vous dis, je vais toucher le sommet. Même s'il faut que je salue trop, je vais arriver. Je vais toucher le sommet. Vous ne me connaissez même pas. J'ai dit, même s'il faut que je salue Trump, d'abord j'étais déjà devant la Maison Blanche, je vous avais fait des photos devant la Maison Blanche à Washington. Je suis lancée et j'aime les défis. Quand on me met au défi, c'est-à-dire les gens qui veulent me copier là, qui veulent faire comme moi, ils m'obligent à travailler encore plus dur. Ils m'obligent à travailler encore plus dur. Je vous dis, dès que je rentre, je vais faire un direct avec le nouveau parent de la Suisse.
et je vais vous le présenter. Les choses sont à cœur lui. Les choses sont à cœur lui. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Essayez juste de changer votre façon de faire, de voir les choses. Parce que la vie n'est plus au niveau que vous pensez là-bas dans vos pays, là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. La vie, c'est autre chose. Si je vous tourne la caméra, vous devez voir comment les femmes sont en train de défiler devant moi avec leur chérie, soit seule, avec les petits shorts. Ça couvre juste les fesses. Mais vous êtes dans un pays chaud. Quand un homme t'appelle, au lieu de porter les petits trucs comme je porte là, parce que là il fait chaud. Vous voyez, j'ai porté ça parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. J'ai porté les Santiago parce que c'est un petit, je suis habillée en cowboy. J'ai juste enlevé le chapeau pour vous faire le direct. Je me suis habillée en cowboy. Donc, vous êtes dans un pays chaud. Habillez-vous comme tel. Montrez à l'homme que vous êtes dans un pays chaud en portant les petits trucs qui montrent que vous êtes dans un pays chaud, qui vont lui donner envie de quitter son pays froid pour venir dans un pays chaud. Vous ne pouvez pas être dans un pays chaud et quand l'homme vous appelle, vous êtes toujours couvert comme si vous avez trop froid. Il va se dire, il fait froid ici, pourquoi je vais encore aller dans un autre pays là où il fait froid? Montrez-leur que vous êtes dans un pays chaud et qui fait chaud tout le temps. Essayez de changer votre façon de voir la vie, vraiment les dames. C'est votre façon de voir la vie qui fait en sorte que vous restez là où vous êtes là. Rien ne change. Vous voyez la vie autrement. Dites-vous que on n'est rien dans ce monde. Dites-vous ça. Une fois qu'on crève, on est mort. Mais tant que tu es vivant, c'est là que tu peux soulever les montagnes. Mais dès que tu crèves, tu es parti. Alors pendant que Dieu te donne la santé, la vie, c'est tes choix. Montre au monde que la vie n'est pas comme vous pensez. Je vais vous montrer comment je suis arrivée. Là où je fais les aides, là, je suis entourée des gens parce que c'est comme un petit salon de jardin. Là où je me fais les aides, là, les gens m'entourent parce qu'ils s'en foutent de ce que je suis en train de faire. Chacun sa vie. Je vous dis, ici c'est chacun sa vie. Ils ne regardent même pas qu'est-ce que je fais. Ils font leur truc, ils sont là, ils discutent ensemble. Si je tourne la caméra, vous allez voir. Hein? Ils font leur vie. Je vous dis toujours que mes tenues envoient les messages. Mes tenues parlent. Je suis à Las Vegas. Il fait très très chaud. Je dois m'habiller comme les Américaines parce qu'elles ont les cowboys, elles ont les trucs de cowboys là, les bottes là, les sandales, je ne sais pas comment ils appellent. Pourquoi je vais aller m'habiller en cabas? Pourquoi je vais aller chercher le cabas de l'Afrique pour venir mettre ça à Las Vegas? C'est pas normal. On marchait tout à l'heure avec ma fille. On a croisé une femme avec les nattes. Avec les nattes. J'ai dit à ma fille, c'est sûr que c'est une Camerounaise, c'est sûr que c'est une Africaine. Ma fille a regardé, j'ai dit c'est sûr. On peut me couper la tête. Celle-ci c'est une Africaine. Pourquoi je dois montrer que je viens du Cameroun? Je suis à Las Vegas. Je dois être confondue. Hein? Il faut qu'on me confonde aux Américaines. On va dire c'est une Américaine. Pourquoi je dois montrer que je viens de mon polo au Cameroun?
c'est ce qui vous dérange. Vous devez souvent essayer de trouver, c'est-à-dire que vous devez sortir avec les Français. Regardez le style vestimentaire des femmes françaises. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous voulez sortir avec les Français, entrez sur Google. Vous regardez le style vestimentaire des Françaises. C'est là que vous pouvez les avoir. Vous voulez sortir avec les Américains, entrez sur Google. Vous regardez le style vestimentaire des femmes américaines. C'est là que vous les aurez. Vous voulez sortir avec les Suisses. Maintenant, nous sommes avec les Suisses. Entrez sur Google aussi. Vous regardez le style vestimentaire des femmes suisses. Elles s'habillent comment? Quand celle-là dit qu'elle veut sortir, aller en boîte de nuit par exemple, elle est habillée comment? Quand elle dit qu'elle va à une réception, c'est-à-dire à un dîner, elle s'habille comment? Côté ces femmes. Parce que vous voulez sortir avec les hommes de leur pays, ils sont déjà habitués à voir leur femme habillée comme ça. Et ils savent déjà, quand la femme est habillée comme ça, qu'est-ce qui peut les charmer? Toi, tu vas venir d'Afrique. Toi, tu es en Afrique là-bas, tu vas sortir nos tissus pagne. Je vous dis, les tissus pagne ne passent pas. Tu vas t'habiller en tissu pagne. Tu vas dire, ah, quand un homme aime une femme, il aime une femme, hein, même si je suis habillée, comment il va m'aimer? Qui t'a dit ça? Il ne va pas t'aimer parce que tu es habillé comment? Il ne va pas t'aimer. Et si vous voulez sortir avec les Africains, restez avec vos habits africains. Vous voulez sortir avec les hommes européens, changez. C'est tout simplement ça. Vous voulez avoir les hommes européens, soyez une européenne. Vous voulez être avec les Africains, restez avec vos camarades en Afrique. Je tenais à vous le dire parce que c'est très important. Le style vestimentaire doit être très important aussi quand vous voulez changer les vies. Évitez, ne restez pas coincé avec cette histoire de style vestimentaire. Je ne peux pas montrer mes cuisses, je ne peux pas montrer mes jambes. Oui, il y a une femme qui a dit, madame, on ne montre pas nos jambes parce qu'on cache les cicatrices. Oui, je peux comprendre. Mais le blanc a créé ce qu'on appelle le collant. Le collant qui peut être couleur chair, qui peut te permettre de cacher les cicatrices, mais tu montres tes jambes. Je suis obligée de vous le dire. Vous êtes trop coincé. Vous êtes encore trop coincé. Je donne les conseils depuis bientôt 6 ans aujourd'hui, mais je constate que vous êtes toujours trop coincé. Vous êtes toujours trop coincé. Vous n'essayez pas de sortir de votre zone de confort. On vous le dit tout le temps, mais vous ne voulez toujours pas sortir de votre zone de confort. Vous voulez toujours rester coincé. Je ne sais pas qui disait qu'il y a une dame. Je crois que c'est les filles de Yaoundé qui ont dit qu'il y a une dame qui est venue leur dire, moi je me suis toujours habillée comme ça, je ne peux pas changer mon style vestimentaire pour rien au monde, je ne vais jamais changer. Mais va rester chez toi. Qu'est-ce que tu es venu faire à cœur lui? Hein? Tu ne peux pas changer ton style vestimentaire, mais va rester chez toi avec ton style vestimentaire. Si on te dit que ce style ne passe pas, pourquoi toi tu vas venir nous apprendre les leçons? Pourquoi tu vas venir dire, moi je n'ai jamais changé et je ne peux jamais changer mon style vestimentaire pour plaire à un homme? Mais va rester chez toi. Je suis obligée de vous le dire parce que vous dérangez mes filles là-bas en Afrique. Tu ne veux pas suivre nos conseils? Ne paye pas ton dossier. Ne viens pas payer ton dossier. Reste chez toi. Tu vas venir prendre tu vas sortir avec un Européen. Tu dois changer ton style vestimentaire. Tu ne vas pas changer ton style vestimentaire. Reste chez toi. Je vous dis la vérité. Ne viens pas verser ton argent si tu ne vas pas changer ton style vestimentaire. Donc, je voulais vous faire un direct rapidement, étant dans un centre commercial de Las Vegas. Hein, je suis entourée du monde. Je vais essayer de tourner la caméra, vous voyez. Hein, je suis entourée du monde. Regardez. Le monde, je suis entourée du monde. Donc, les gens sont tout autour de moi là. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Mais les gens s'en foutent un tout petit peu. Les gens s'en foutent un tout petit peu. Je vais tourner la caméra encore. Bon. Je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions.
avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions, effectivement, Thérèse, le style vestimentaire, le style vestimentaire a un langage. Je vous ai montré comment je suis habillée. Hein, vous voyez, je suis Mario. Hein, mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas m'habiller. Comme le style de Las Vegas l'exige. Oui. Je suis à Las Vegas et le style vestimentaire de Las Vegas exige que tu sois habillé léger. Léger. Pourquoi moi je vais venir en costume, en veste, costard, tout ça? Non. Oh, les gens vont te regarder bizarrement. Les gens vont te regarder bizarrement. Et si l'homme a envie de te draguer, l'homme va te draguer parce que tu es habillé comme les gens qui sont ici. Comme les gens qui sont ici. Hein? Je vais un peu tourner la caméra. Vous voyez, vous allez voir les filles qui sont juste placées là. Vous allez voir comment elles sont. Elles sont déjà en train de partir. Les voilà. Regardez. Voilà. Vous avez vu comment elles sont habillées. Presque tout le monde est habillé ainsi. Et alors toi tu vas venir avec ton costume, hein, pour montrer que toi tu t'habilles trop en tailleur. Tu vas venir en tailleur pour montrer que tu es en tailleur. Non. Salut ma platine, je te vois connecter. Cécile, j'espère que tu vas bien. Donc, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je voulais vous faire un direct rapidement et vous dire que tout est possible. Il faut juste sortir de votre zone de confort et vous dire, la vie c'est un tout. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Je porte mes habits comme je veux. J'essaie de faire les choses autrement pour que ma vie change. Tout simplement. Tout simplement. Je fais la vie autrement pour que les choses changent dans moi. Tout simplement. Donc, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Est-ce que les Africains aiment les Africaines? Pour dire vrai, certains Américains ne sont même pas au courant de... Je ne sais pas comment le dire. Quand tu dis à un Africain, tu lui donnes le nom de ton pays, certains ne sont même pas au courant de certains pays. Tout à l'heure, quand quelqu'un nous a demandé quand vous sortez d'où, on a dit de France. Ils connaissent la France, oui, parce qu'il y a Paris. Hein, quelqu'un a parlé de Mbappé pour le football. Et quand tu dis, je connais le sort du Cameroun, parce qu'il y a une dame qui a dit, ils vont parler des taux. Je voulais vous dire qu'ils ne parlent pas trop de football ici, parce qu'ils ont leur football qu'on appelle le football américain. Ils sont accros à ça. Donc notre football que nous on connaît là, ils ne regardent pas trop. Donc les taux là, ils ne sont pas trop au courant des taux. Parce que beaucoup de gens disent que dès que tu prononces les taux dans un pays, tout le monde connaît ton nom. Certains Américains ne regardent pas le football comme chez nous. Parce qu'ils ont leur propre football américain. Ils sont tous accros à ce football américain. C'est là qu'ils ont leur star. Ils vont aimer les Africains parce que, vous savez, les gens qui sont mélangés ici, il y a beaucoup de femmes noires ici aux États-Unis. Alors, ils ne vont pas trouver étrange qu'on leur présente une femme noire de peau, mais on va juste préciser qu'elle ne vit pas aux États-Unis. Pour s'inscrire partout, il faut prendre nos contacts qui sont sur la description. Ou bien s'il y a l'une de mes filles qui est connectée, elle vous
elle va vous donner le contact. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je tiens toujours à vous le dire. Il y a beaucoup de femmes qui se font arnaquer. Parce que quand je suis en voyage comme ça, les gens prennent mes images pour créer les groupes en disant que c'est moi. Faites attention de ne pas donner votre argent à quelqu'un. Nous, on ne viendra jamais sur inbox ou bien dans un groupe WhatsApp pour vous réclamer quoi que ce soit. Je n'ai pas de groupe. Je tiens encore à vous le répéter, je n'ai pas de groupe WhatsApp. Si quelqu'un vous contacte dans un groupe WhatsApp avec des images, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Lui, il connaît Nganou, parce que Nganou fait le sport qu'il connaît. Il connaît Nganou, c'est vrai. Parce que Nganou fait qu'est-ce qu'il fait? La boxe? Qu'est-ce que Nganou fait? La lutte? Je pense qu'ils connaissent Nganou. Les pays anglophones, mais les pays francophones, souvent, oui, ils connaissent beaucoup plus les pays anglophones parce qu'il y a les gens de ces pays-là qui sont ici. Là. Par exemple, le Nigeria, il y a beaucoup de Nigériens ici. Beaucoup de Nigériens sont ici aux États-Unis. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sont au courant de ce pays-là. Il faut situer chaque fois ton pays en fonction d'un pays anglophone. Salut Serena, j'espère que tu vas bien ma chérie. J'espère que tu vas bien. Arrête choix. C'est deux fois au choix. J'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde se joue dans 3 pays. Et c'est là-bas qu'il y aura la Coupe du Monde. Oui. Mais je voulais vous dire qu'il s'en fout un peu de la coupe du football. Hein. Celui-là ne va pas refuser d'aller voir Jay-Z qui chante parce qu'il doit regarder le foot. Certains regardent le foot que nous voyons là. Mais certains préfèrent le football américain comme je vous ai dit. Quand il y a le foot américain, ils sont remplis dans un stade. Nganou fait la boxe, d'accord. Il fait la boxe. Oui, Catherine, nous sommes tellement mélangés dans ces directs. Ceux qui viennent nous éviter, c'est très vrai. Mais je suis obligée de le faire. Sans vous mentir, j'ai vu certaines femmes qui sont dans l'autre agence me remercier. Donc, ils ont fait un discours et dans le discours, ils ont dit dans le discours, on ne va pas oublier de remercier Madame Tiban. Pourquoi? Parce qu'elles viennent prendre les conseils chez moi. Mais elles sont allées s'inscrire ailleurs, mais elles reconnaissent quand même que c'est grâce à Madame Tiban qu'on a réussi. Elles ont fait un discours, une a fait un discours et elle a prononcé mon nom. Je vous le dis, elles sont dans l'autre agence et en faisant le discours, elle a dit, je ne vais pas oublier de remercier Madame Tiban. Mais je vais continuer ce travail, c'est pour ça que Dieu m'élève, parce que je le fais gratuitement, vous voyez. Il suffit que tu te connectes, tu prends les conseils ici gratuitement. Je vais continuer à le faire parce que je n'avais jamais imaginé que je serais un jour aux États-Unis, à Las Vegas. Donc je vais continuer à aider, à donner les conseils gratuitement, à vous dire comment l'homme se comporte en Europe, aux États-Unis, parce qu'étant là-bas en Afrique, parfois on ne s'en rend pas compte. Moi, je vais continuer à vous dire, moi je suis sur place et si vous voulez les avoir, c'est comme ça qu'il faut vous comporter. Je vais continuer à faire ce travail. Celle qui veut me suit, celle qui ne veut pas ne me suit pas. Mais Dieu m'a demandé de vous transmettre ces messages-là, de vous dire, vous voulez faire changer de vie, vous devez vous comporter comme ça, parce que les pays développés sont vraiment développés avec tout. Même le style vestimentaire, ils sont développés. Je vous ai déjà dit, quand tu t'habilles comme une Africaine ici, on dit que tu es déguisé. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, tu t'habilles comme une Africaine, c'est-à-dire avec les tissus pailles et tout ça. On dit que tu es déguisé. Tu te balades, on dit que tu es déguisé ici.
Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Quand je vais finir le direct, je vais encore faire quelques courses pour acheter les petits trucs pour c'est-à-dire les petits souvenirs de Las Vegas. Et après, je vais prendre la route pour Los Angeles. J'en ai pour 4 heures. Je vais conduire pendant 4 heures pour rentrer à Los Angeles avec ma fille. Oui, c'est vrai, Inès Faveur. Ils s'en foutent vraiment de notre football que nous on aime. Quand si tu viens prononcer Eto et si vont dire Eto, c'est qui? Parce que lors du dernier direct, il y a une femme qui disait qu'il faut dire que tu es du pays d'Eto-Fils. Mais je dis qu'ils s'en foutent, ils ne connaissent pas qui est Eto-Fils ici. Parce qu'ils ne regardent pas le football. Le football comme nous on regarde là, ils ne regardent pas ça. Ils ont leur foot. Ils regardent leur foot. Donc, certains, ils ont choisi certains parce que les États-Unis doivent aussi participer au mondial. Alors, ils sont obligés de former une équipe pour envoyer leur équipe aussi au mondial. Mais je vous dis, c'est pas leur tasse, c'est pas leur tasse de thé, ça. Ok, on va se quitter. Il faut, Doris, si tu as envie d'envoyer les contacts américains, vous appelez Yaoundé. Ou bien il y a nos numéros qui sont, mon numéro américain est sur la page. Le numéro de la France aussi est sur la page. Le numéro du Cameroun est sur la page aussi. Vous contactez nos équipes, il n'y a pas de souci. Ils vont vous dire, ils vont vous donner des renseignements. Mais je vous dis déjà, les Américains, c'est le haut de gamme. C'est les mises en relation haut de gamme avec les Américains. C'est le haut niveau. Ce n'est pas les discussions changent là. Hein? Comme je vous avais dit, quand tu entres en contact avec un Américain, montre-lui que tu es aussi à son niveau. Là, ne viens pas raconter que je vis encore chez mes parents. Ça ne marche pas. Je vis encore chez mes parents, ça ne marche pas. Je vous ai dit la conversation que j'ai eue avec David et Greg. Je leur ai dit, j'envisage d'acheter une maison ici, alors que je ne vais pas acheter une maison. C'est ce genre de conversation qu'ils aiment. J'envisage d'acheter une maison. Ils voient que vous êtes un tout petit peu au même niveau. C'est ce que vous devez aussi faire, les filles. Quand vous discutez avec ces gens, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, montrez-leur que vous avez un peu. Même si tu sais que demain tu n'as rien à manger, montre-lui que tu as un peu. Et c'est après qu'il va sentir qu'il y a la galère. Hein? Mais au début, pour le séduire, montre-lui que tu es une femme sans problème. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est qu'on est dans les problèmes là-bas en Afrique. Mais au début d'une relation, montre à un homme, montre à l'homme que tu es une femme sans problème, que tu sais seulement apporter de la joie. Tu sais seulement apporter de la joie. Je vais vous montrer, il y a 2 femmes qui s'avancent vers moi là. Je vais tourner la caméra, vous allez les voir. Pour montrer le niveau de vie que les gens ont ici. Regardez, les voilà, elles sont en train de tourner. Regardez, elles ont les soutiens. Elles ont juste les soutiens. Avec un truc comme le caleçon. Donc, c'est comme ça que les gens s'habillent ici. Ok, bon, on va se dire à dimanche prochain. Je suis toujours aux États-Unis. On va se dire à dimanche prochain, si plaît à Dieu. Et j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vais prendre la route tout à l'heure. On continue à vous présenter les choses. On va vous mettre la vidéo de Greg. Vous allez voir, c'est un monsieur très gentil, très sympa, l'ouverture d'esprit. Il est assis à Beverly Hills, c'est quelqu'un qui est assis, je vous dis assis, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, il est assis. Donc on va vous laisser son portrait, on va vous faire une vidéo qu'on va mettre sur la page. D'accord, bon. Ok, bon, je vous embrasse et on se dit, je ne sais pas si je peux vous mettre la musique, même comme il y a trop de gens à côté de moi. Je vais vous faire un bon
que dimanche prochain, je serai plus tranquille, quoi. d'avoir été là et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'arrive et qui arrive à cause de lui et qui vous arrive aussi. Nous rendons juste grâce au Seigneur. On se retrouve très prochainement. Je vous aime. C'était André Stepan, la fondatrice de l'association Cosmo. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. Je remercie toute mon équipe.